Bien, bonjour à tous, j'espère que chacun va bien. Aujourd'hui, nous sommes au 11. Nous sommes au 11 octobre 2024 et nous sommes au laboratoire de réflexion et d'action pour un mieux-être social, la RAMES. Et nous allons parler dans cette vidéo dans le cadre de l'axe 3 de l'association SMRS qui est la lutte contre la pauvreté. Et c'est naturellement l'axe 3 des actions du laboratoire, la lutte contre la pauvreté. Nous allons parler du thème que nous avons au tableau, l'honneur et la joie d'être agriculteur. L'honneur et la joie d'être agriculteur. Aujourd'hui, je viens de réaliser deux missions, deux visites de terrain. Une visite au niveau du groupement Boïla, de Wampakopé, et puis une visite au niveau d'une ferme d'un monsieur honorable qui est du 3e âge et sur qui nous allons carrément écrire un document. Nous allons faire un documentaire, nous allons écrire un livre sur ce monsieur. Je me réserve de donner des précisions sur lui, mais je dis c'est de chez lui que j'ai eu ce que nous avons là, de l'orange, de la banane, de l'avocat et tout, que j'ai mangé du fruit naturel 100%. C'est formidable, chers amis. C'est une joie, c'est de l'honneur que d'être agriculteur. Il faut travailler, il faut corriger cette mentalité qui fait que les gens quittent la terre vers d'autres activités. C'est grave. Chers amis, l'agriculture, c'est l'activité, je l'ai dit dans une petite vidéo que j'ai mise en ligne il y a déjà quelques mois, que l'agriculture c'est l'activité la plus saine et la plus sainte. La plus saine et la plus sainte. Il faut aller comprendre. Est-ce que vous voyez? Nous allons toucher quelques éléments qui font de l'agriculture une activité d'honneur, une activité qui procure de la joie, une activité, chers amis, qui donne du bonheur. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous reviendrons dans une autre vidéo pour ça, nous sommes en train de faire la relance ou bien la réouverture de Aïeté. Parce qu'il y a quelques ouvertures qui sont là et le reste, on confie ça au courage et à la détermination. Donc, pour information, nous faisons l'ouverture ou bien la réouverture voilà, officielle de Aïeté dans toutes ses composantes en ce jour du 11 octobre 2024. L'agriculture procure ou bien donne de l'autonomie et de la liberté. Tu t'organises pratiquement comme tu veux. Tu peux te mettre sous pression et même tu dois te mettre sous pression. Mais ce n'est pas quelqu'un qui te met sous pression. Tu es libre dans ce que tu fais. Tu es libre dans ce que tu fais. Ça donne de l'autonomie. Chers amis, un agriculteur est plus libre qu'un ministre. Parce que le ministre est soumis au gouvernement. Le ministre est soumis au président de la République. Le ministre est soumis à des programmes internationaux et il est là à courir. Chers amis, l'enseignant, le professeur de l'université ou bien je ne sais quoi, est soumis à un programme à respecter presque scrupuleusement. Le médecin, qui est surtout dans la fonction publique, est contraint de faire ces choses d'une certaine façon. Il y a une pression sur lui. Mais le producteur, chers amis, c'est lui-même qui se fait pression. C'est ça qu'on appelle la liberté. C'est ça être chef. C'est ça être DG. Je suis ministre, je cours. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je suis enseignant ou bien je ne sais quoi, et c'est moi qui cours parce que des ordres me viennent d'ici, de là. Et je suis plus libre que le producteur? Je suis plus libre que l'agriculteur? Non. Non. Il ne faut pas se faire des illusions, chers amis. L'agriculteur, même s'il est pauvre, il est autonome, il est libre. À moins que ce soit un agriculteur, entre guillemets, bête. Un agriculteur paresseux. Ça, c'est un autre cas. L'agriculture procure quoi? La santé. Parce qu'en soi, c'est du sport. Le vieux que j'ai visité, chers amis, c'est un vieux, je suis sûr qu'il n'est pas en deçà de son 10 ans.
il est plus solide que moi. Pour arriver chez lui, on a fait des descentes, on a fait des montées. C'est des collines, on descend, on monte, on traverse des rivières, mes chers amis. Mais le type marchait, on dirait un jeune de 18 ans, un jeune de 20 ans, un jeune de 25 ans. C'est formidable. Et lui, on a causé. Et il me dit, quand tu sues là, c'est un médicament. Parce que ça fait sortir tout ce qui est négatif de l'intérieur. Et c'est le secret de sa santé. Et moi, personnellement, je me dis, c'est confirmé. Parce que combien de fois j'ai été à l'hôpital? Combien de fois j'ai pris des comprimés? C'est extrêmement rare pour ceux qui me connaissent. Il faut se battre. Et la maladie me fuit ton corps parce qu'elle n'a pas de place. L'agriculture, le vrai agriculteur est en bonne santé. Il ne faut pas mentir aux gens que l'agriculture est une activité qui vieillit les gens. Non. Si tu ne sais pas être agriculteur, si tu es un faux agriculteur, si tu es un agriculteur soulard, si tu es un agriculteur désordonné dans ta vie, là, l'agriculture va te nuire. Mais au fond, est-ce que c'est l'agriculture qui t'a nuit? Non. D'autres éléments de ta vie t'ont nuit et tu as mis ça sous l'agriculture. Ou bien sous le dos de l'agriculture. L'agriculture procure plutôt de la santé. L'agriculture te fait faire naturellement du sport. Est-ce que vous voyez? L'agriculture procure une certaine harmonie avec la nature. On ne fait pas de l'agriculture dans le bureau, sous les climatiseurs. On ne fait pas de l'agriculture dans l'avion, etc., etc. On fait de l'agriculture dans la nature. Et le fait d'être dans la nature, être avec la nature, respirer de l'air naturel, être sous l'ombre des arbres, être en contact avec les herbes, avec les animaux, avec les insectes, chers amis, ça procure de l'équilibre de l'être en tant qu'être. Le Dasein, si je veux parler en termes de Heidegger. Chers amis, l'agriculture procure de l'harmonie avec la nature. Et la nature te protège, la nature t'accompagne, la nature te bénit. Au niveau de l'agriculture, il y a la non-soumission au péché de la tricherie. Il y a des activités où, chers amis, l'activité même consiste en la tricherie. Quand on prend par exemple le commerce, chers amis, quand on analyse, faire du commerce sans tricher, ce n'est pas très évident. Nous allons revenir dans une autre vidéo pour explorer ce que c'est que le commerce. Nous avons déjà écrit des trucs sur le commerce et tout qui sont déjà en train de circuler. Chers amis, l'agriculture, c'est que tu ne triches personne. Ce que tu arrives à cultiver, c'est ça que tu as cultivé. Ta culture n'empêche pas un autre de cultiver. Est-ce que vous voyez? On ne peut pas parler de concurrence, à moins qu'il y ait un problème de manque de terrain, et que d'autres ont plus de terrain que d'autres, et tout. Sinon, le fait même de l'agriculture, le fait de travailler assez, n'empêche pas un autre de travailler. Alors que quand on prend par exemple le commerce, quand ça évolue bien chez quelqu'un, c'est que automatiquement, un autre sent le coup quelque part. C'est comme ça fonctionne, il n'y a rien à faire. Quand on prend la fonction publique et certaines activités et tout, quand on te prend, c'est que la place est perdue pour quelqu'un d'autre d'emblée. Il n'y a rien à faire. Mais au niveau de l'agriculture, voilà. Maintenant, au moment de vendre ton produit, c'est que tu entres dans le commerce. Est-ce que vous voyez? Dans ce cas, maintenant, tu peux être soumis à des trucs, peut-être tu vois un mauvais produit à un prix cher, ou bien, bon, en tout cas, on peut être soumis d'une certaine façon à la tentation de la tricherie. Mais la production même en tant que telle, et quand on parle de production, agriculture, on met l'élevage et tout ce qui est en rapport. Est-ce que vous voyez? Donc, ça permet d'être sain. La sainteté. Est-ce que vous voyez? L'agriculture est aussi la protection de la nature. Quand on parle d'agriculture d'une certaine façon où il faut détruire la nature pour faire de grandes superficies, etc., c'est une mauvaise façon de faire de l'agriculture.
Sinon, l'agriculture, c'est aussi planter les arbres. C'est organiser la nature. Est-ce que vous voyez? Donc, l'agriculture, chers amis, c'est la protection de la nature. Quand on prend, par exemple, les usines et tout, et on compare en termes du gaz qui détruit l'atmosphère, etc., mais c'est très destructif par rapport à l'agriculture, qui au contraire protège la nature. On peut toucher d'autres éléments, mais je me permets de m'arrêter ici. Au-delà de ces points, s'il y en a qui ont d'autres points à ajouter, ce serait intéressant. On vous attend dans les commentaires. On vous attend dans les écrits. Chers amis, ne vous laissez pas tromper. L'agriculture, je pourrais le dire, est la meilleure des activités qui puissent exister dans ce monde. Et quand on parle de l'agriculture, chers amis, on associe l'élevage. Et de là, tout ce qui est transformation de premier niveau, etc., jusqu'à arriver dans les grandes transformations, et ça s'ensuit. Aimez l'agriculture, chers amis. Chers jeunes, retournez à la terre. Prenez l'agriculture au sérieux.